Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 21e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances et bâtir la vie que vous méritez. Ici, nous parlons d'argent entre femmes sans tabou ni langue de bois pour atteindre la liberté financière. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Malika Derige, écrivaine, rentière dans l'immobilier et podcasteuse passionnée par l'autonomie financière et personnelle. Aujourd'hui, mesdames, nous allons plonger dans un sujet crucial, les piliers de la liberté financière que chaque femme doit connaître. Si vous voulez atteindre une véritable autonomie financière et arrêter de subir vos finances, cet épisode est fait pour vous. Ce 21e épisode se découpe en deux parties. Partie 1, les 5 piliers de la liberté financière. Partie 2, bilan de l'épisode. Comme à chaque épisode, mesdames, je vous invite à prendre de quoi noter si ce n'est pas encore fait. Pensez aussi à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne plus jamais rien rater. Installez-vous confortablement et c'est parti. Partie 1, les 5 piliers de la liberté financière. Commençons par définir ce qu'est la liberté financière. Je sais que je l'ai déjà fait dans de précédents épisodes de ce podcast, donc aujourd'hui dans ce 21e épisode, je serai succincte. La liberté financière est atteinte quand on a suffisamment d'argent pour couvrir les besoins et les envies sans dépendre d'un salaire ou de quoi que ce soit d'autre. Cela signifie que les revenus, investissements, entreprises, épargne, etc. permettent de vivre sereinement, sans stress financier et avec la possibilité de faire vos propres choix. D'ailleurs, en commentaire, dites-moi si cette définition est claire pour vous. La liberté financière repose sur 5 piliers fondamentaux. Ces piliers ne sont pas de simples concepts, mais de véritables stratégies à appliquer pour transformer votre vie financière. Le pilier numéro 1, je suis certaine que vous vous en doutez, sinon vous ne seriez pas en train d'écouter cet épisode, ni vous ne seriez pas non plus abonné à ce podcast. Le pilier numéro 1, c'est l'éducation financière. La première étape vers la liberté financière, vers la liberté tout court, c'est d'abord d'avoir une bonne éducation financière. Un haut niveau d'instruction financière vous permet de comprendre l'argent, à quoi il servait vraiment, ses mécanismes, comment bien l'utiliser, le gérer, le dépenser, l'épargner, l'investir. L'éducation financière permet aussi de lire et de comprendre un budget, de construire et de suivre son propre budget. L'intelligence financière permet de faire des choix éclairés en termes de dépenses, de placement, d'investissement, d'épargne ainsi que de dons et même de fiscalité, sans pour autant être comptable ou fiscaliste. Ce qui me rappelle le tout premier chapitre de mon livre Fini les dettes. Bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'être comptable pour savoir faire l'argent. Certains classent les emprunts en deux catégories, les bons et les mauvais. Pour ma part, et je pense que vous le savez maintenant, je pense qu'il n'existe pas de bons ou de mauvais emprunts. L'emprunt est une dette, point. Selon moi, emprunter de l'argent signifie qu'on a un besoin d'argent. Donc, à ce moment-là, on n'est pas libre financièrement puisqu'une tierce personne nous a fourni cet argent et qu'il faut le lui rembourser. Pour vous instruire financièrement, je vous invite évidemment à lire des livres comme mes livres Fini les dettes, mais aussi 10 choses à savoir sur la finance islamique. Vous pouvez aussi écouter des podcasts gratuits comme celui-ci. Vous pouvez aussi suivre des formations en ligne ou en présentiel ou encore suivre des comptes qui parlent d'argent. Comprendre comment fonctionne le système financier vous permet de mieux en tirer parti. Petit 2, la gestion budgétaire. Sincèrement, mesdames, sans gestion, il n'y a pas de liberté financière. Tenir un budget régulier et être honnête avec vos dépenses, c'est la clé. Comme je vous l'explique dans ce podcast ainsi que dans mon livre Fini les dettes, créer, plutôt construire, suivre et tenir votre budget est primordial, surtout si vous avez un ou des objectifs financiers. C'est ce qui vous permet d'atteindre vos objectifs et d'avancer sereinement tout en ayant un meilleur rapport à l'argent. En créant ou en construisant votre budget, vous allez naturellement automatiser vos finances. L'automatisation financière est un terme complexe qui désigne simplement les prélèvements automatiques pour les factures, les virements automatiques pour l'épargne par exemple, et tous les paiements récurrents.
L'intérêt de l'automatisation financière réside dans le fait que vous avez moins de choses en tête durant le mois. En établissant un budget clair et réaliste, vous savez combien vous devez avoir sur votre compte bancaire pour vivre et pour épargner. Votre but est donc d'avoir cette somme tous les mois et de ne pas vivre au-dessus de vos moyens. La pause budget est parfaite pour ça. Et évidemment, je vous conseille aussi d'adopter une approche minimaliste des dépenses pour ne garder que l'essentiel. Pour rappel, et pour celles qui viennent de crisser des dents en entendant cela, le podcast et mon livre éponyme s'appelle Fini les dettes. Donc, je pose pour vous les bases de finances saines. Et même si ce n'est ni sexy ni agréable, garder l'essentiel des dépenses dans un premier temps, ça va vous faire sortir des dettes, ça va vous permettre d'atteindre plus vite et mais aussi plus sereinement, la liberté financière. Une fois que vous serez sorti du rouge, que vous aurez constitué votre épargne de précaution et que vous vous sentirez plus à l'aise avec votre argent, là, vous pourrez avoir des dépenses non essentielles. Petit 3, l'épargne et l'investissement. L'épargne, c'est la base de la sécurité financière. Commencez par une épargne de précaution qui correspond à 3 ou 6 mois de charges fixes sur un compte sécurisé et accessible. Si vous avez des enfants, épargnez aussi pour eux. Nul ne sait de quoi demain sera fait. Nul n'est éternel et il est du devoir de tout parent d'assurer les premiers pas de la vie de ses enfants. Évidemment, cette épargne doit être à la hauteur de vos moyens financiers. Vous ne vous tuez pas à la tâche, hein, vous ne vous tuez pas à la tâche, vous n'allez pas défoncer votre budget ou vivre au-dessus de vos moyens pour créer cette épargne. Ensuite, investissez, mesdames. Investissez dans l'IMO, créez votre entreprise, investissez dans ce qui vous parle le plus. L'essentiel, c'est de générer des revenus passifs. Je sais qu'on peut générer des revenus passifs avec les métaux précieux, je ne le fais pas. Donc, je ne suis pas en mesure de vous expliquer comment faire. Pour moi, la clé, c'est d'avoir au moins 2 sources de revenus, bien à soi. Donc qu'on a créé soi-même. Moi, en l'occurrence, ce sont mes livres et mon immobilier. Petit 4, et d'ailleurs c'est pour ça on en parle maintenant, la diversification des revenus. Une seule source de revenus, ça signifie un risque financier élevé. Ayez plusieurs sources de revenus. Je sais que quand je dis ça, et quand moi-même je lisais ça, je me disais: «Mais on dirait que les gens, ils ont 58 heures par jour, c'est pas possible». Les sources de revenus, elles se créent avec le temps, ça ne se crée pas en un claquement de doigts. Vous savez, c'est pas comme les before after là sur Instagram. Avant, après. Avant, je pesais 175 kilos, maintenant j'en pèse 12. Ou bien: «Ah, j'ai acheté cette maison, avant c'était une ruine, maintenant c'est un super hôtel qui a 150 chambres, c'est génial». Ça n'existe pas ça dans la vraie vie. Quand vous allez créer vos sources de revenus, ça va prendre du temps et c'est pas parce que vous aurez plusieurs sources de revenus que chaque nouvelle source de revenus sera plus rapide à créer ou qu'elle sera, plus élevée que la précédente. Quand vous créez vos sources de revenus, en fait, vous entrez dans la vie réelle, j'ai envie de vous dire, dans le dur de la vie. Vous faites quelque chose que peu de gens font, que beaucoup veulent faire, mais que peu de gens font. C'est pas parce qu'ils n'y arrivent pas, c'est parce qu'en fait, ils se rendent compte que ça prend du temps. C'est pas un before after, hein, c'est pas un avant après, c'est pas un claquement de doigts. Par exemple, pour moi, c'est facile d'écrire des livres, c'est pas pour autant que mes livres me rapportent, pardon, des milliers d'euros par jour, pas du tout. J'espère que vous avez compris où je veux en venir. Voici quelques idées de sources de revenus, de plusieurs sources de revenus. Par exemple, le salaire, qui est une source de revenus et un investissement. Votre entreprise euh, et du freelancing, c'est un peu la même chose. Ce serait comme si vous aviez deux activités. Vous pouvez commencer par vendre vos services pendant que vous lancez votre entreprise. Cela vous permet de générer des revenus en vous faisant connaître et laisser le temps à votre entreprise d'automatiser les ventes. Immobilier plus placement, minima sociaux plus immobilier, minima sociaux plus votre entreprise. Je le dis bien, je le répète, les minima sociaux sont une source de revenus dont vous n'avez pas à avoir honte. Le seul argent dont on devrait avoir honte, c'est celui qui n'est pas licite. Sinon, tant que c'est licite, tant que c'est légal, faites-le, apprenez l'argent et investissez-le. Moi, j'ai les minima sociaux, je suis handicapée, donc j'ai l'AAH et j'investis mon AAH dans mon immobilier. J'ai les minima sociaux, donc j'ai des enfants, donc la CAF nous verse, de l'argent pour, les enfants et cet argent-là, je l'épargne pour mes enfants. On est dans une période sèche où on se serre la ceinture, je vous le dis très honnêtement, sans aucune honte, sans aucune gêne. Je traverse une période sèche parce que je fais fructifier
avec mon époux, on fait fructifier le patrimoine familial. On l'a créé, maintenant il faut le consolider, le faire fructifier. Ça demande du travail, ça demande une certaine gestion, ça demande aussi une certaine logique et ça demande surtout, voilà, c'est ça le mot que j'ai cherché, d'avoir une stratégie claire et de s'y tenir quoi qu'il arrive. Donc minima sociaux immobilier, minima sociaux entreprise, c'est tout à fait possible. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Gardez en tête que tout est possible. Vraiment, vous devez voir large et faire comme un enfant. Vous savez, quand les enfants jouent, ils s'inventent des histoires et ils y croient. Eh bien, vous devez faire pareil. Vous devez vous renseigner et trouver la voie la plus accessible pour vous. Par exemple, je viens de vous en parler, hein, je suis handicapée, je perçois la hache. J'investis cette allocation pour développer mon parc immobilier et c'est d'ailleurs grâce à cette allocation que j'ai créé chacune de mes entreprises. Comme je le dis dans mon livre Fini les dettes, vous n'avez pas à avoir honte de votre argent ni d'où il vient tant que c'est légal. Petit 5, l'état d'esprit, ce qu'on appelle le mindset et l'affirmation de soi. Votre relation à l'argent détermine vos résultats. J'en ai déjà parlé dans de précédents épisodes et j'ai consacré l'entièreté du deuxième épisode de ce podcast à ce thème, comprendre son rapport à l'argent pour mieux l'améliorer. Vous devez croire en votre capacité à créer de la richesse. Vous en êtes capable, vous êtes suffisamment intelligente pour y arriver. Débarrassez-vous des croyances limitantes sur l'argent. Mon livre Fini les dettes regorge de mantras, de phrases simples et vraies qui vous permettent de vous libérer de ces croyances. De plus, il n'y a rien de mieux que l'action, la mise en pratique. Alors, touchez l'argent et voyez s'il vous brûle les doigts. Posez-le quelque part chez vous et voyez s'il se volatilise. Rangez-le dans le sûr et voyez s'il fait des petits. Vous voyez où je veux en venir? À force d'entendre des phrases toutes faites, on les prend littéralement au premier degré. Résultat, on a peur de faire des erreurs. On se sent nul et on se croit idiote. On se croit bête. On se croit incapable. C'est faux. J'utilise des mots qui choquent, des mots vraiment désagréables comme idiote, bête, incapable, parce que je suis certaine, j'en suis certaine que je n'ai pas été la seule femme, la seule petite fille à qui on a dit que j'étais bête, idiote, incapable. J'en suis certaine. Sinon, il n'y aurait pas autant de problématiques dans ce monde. Donc, oui, j'utilise des mots qui choquent. C'est pour venir te titiller un petit peu pour que tu dises, waouh, ça va pas, non? Je le répète, tu es suffisamment intelligente pour y arriver. Vous devez vous affirmer en tant que femme et entrepreneur dans un monde où la finance a été longtemps dominée par les hommes. La finance n'a plus lieu d'être un domaine exclusivement masculin. À ce propos, vous pouvez écouter ou réécouter l'épisode numéro 20, donc le précédent, où je vous en parle en détail, s'affirmer en affaires et avec l'argent quand on est une femme. C'est un épisode génialissime que j'ai adoré enregistrer. Nous voilà arrivés à la partie 2 de cet épisode, le bilan. Voici ce que vous devez retenir aujourd'hui, mesdames. La liberté financière repose sur l'éducation, la bonne gestion budgétaire, l'épargne, la diversification des revenus et l'état d'esprit. Ça prend du temps, vous en êtes capable, vous avancez à votre rythme, un pas après l'autre. Chaque femme peut atteindre l'indépendance financière avec une bonne stratégie et de la discipline. Commencez dès aujourd'hui et appliquez ces principes pour transformer votre avenir. Rappelez-vous, chaque euro que vous économisez et investissez aujourd'hui est une graine pour votre avenir. Cet épisode a été court et intense, il touche à sa fin. J'ai été ravie de l'enregistrer pour vous. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreuses. Je vous remercie pour votre bienveillance. Je vous remercie d'en parler autour de vous. C'est extrêmement important. Je rêve d'un monde dans lequel les femmes soient totalement, entièrement, véritablement libres. Mesdames, si cet épisode vous a inspiré, aidé, motivé, pensez à le partager à au moins une femme que vous connaissez et à laisser un commentaire. Je suis certaine qu'elle vous remerciera et moi aussi. Je vous invite aussi également à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus jamais rien rater si ce n'est pas encore fait. Pensez aussi à découvrir mon livre Fini les dettes pour apprendre à gérer votre argent et poser les bases de votre liberté financière. Certaines lectrices définissent ce livre comme la meilleure formation sur l'argent en francophonie et j'en suis extrêmement honorée. Le lien du livre Fini les dettes est en description. Dans le prochain épisode, mesdames, nous parlerons d'un sujet fondamental. Pourquoi le tabou de l'argent nous freine et comment le surmonter. Nous verrons ensemble comment briser ce tabou et apprendre à parler d'argent librement et surtout
plus important que tout, stratégiquement. D'ici là, mesdames, prenez grand soin de vous et de vos finances. On se retrouve mardi prochain à 14 heures. Je vous le redis, prenez soin de vous, prenez soin de vos finances, c'est important et souvenez-vous, votre avenir financier commence aujourd'hui. Bye bye.